16. Vous êtes de retour au 16 et puis c'est le chaos en studio, hein, comme je l'avais prédit en début d'émission. Mais ça fait rien. On est là maintenant pour vous parler de notre accord mets et vin, qui est en fait un vin et fromage. Y a-t-il quelqu'un qui met... Non, c'est parce que, tu sais, Simon, il est venu chercher la boîte d'Oka. Il y a toute sacrée retaille que j'ai grignoté sur la table. Ah, excuse, j'avais même pas vu. Pour vrai. Désolé, c'est mon côté erreur. Bon. Donc, Ça sent charogne, ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le chaos. Parce que moi, j'ai bien aimé ça. Non, je vais commencer avec Simon, j'imagine, quand il va avoir fini sa bouchée. On parle, Ouais, on fait absolument. quoi? On fait quelle chronique? Ben là, Mais les vins, c'est là. On parle ok. Il est rendu là. On parle de la charogne. En plus, on est en onde, tu sais. c'est le chaos. Oui. Noémie, tu peux arrêter, là, temps. OK, je vais commencer ça. Je vais briser la glace. Aujourd'hui, on s'est pas compliqué, hein? On s'est pas cassé le bessic, comme on dit en bon québécois. Fin de session, mais c'est tout le temps le fun d'en profiter un peu. Hein? Quand la neige va tomber, là, c'est un peu comme bizarre que je dise ça parce qu'il pleut dehors. Mais quand il y a une belle petite tempête... tu vois, moi, je suis tout le temps romantique. Petite tempête de neige dehors, tu restes à la maison, petouf, c'est dans les pieds, puis tu te manges un petit Oka. T'ouvres le Oka, puis là, ça sent charogne. Mais le Oka classique, puis tu sais, c'est un petit fromage qui pue, mais qui est bon, avec le bon vin. On dirait que c'est une scène sortie de la pub Les 400 fromages d'ici ou je sais pas trop quoi. Ben, en fait, Je vais être le prochain réalisateur. non, mais c'est parfait ta soirée romantique. Si t'es pas sûr d'être propre, mettons, tu sais, t'ouvres ça, fait que tu sais pas c'est qui pue. Fait que c'est le temps d'enlever tes bas, tu sais, mettons, là, puis ça paraîtra pas. Soirée romantique, tu sais, calme les odeurs. tu sais. Exact. Fait qu'on a fait un accord mais vin avec un bon fromage qui pue, puis un excellent vin que Véro va nous expliquer en ce moment. Ben attends, c'est quoi ton fromage? C'est le fromage d'Oka classique. OK, juste C'est le bon. classique. Oui, c'est ça. C'est un fromage Ouais, d'Oka mais- classique. Puis il y a rien à dire de vieilli plus 2 que semaines ça. dans le frigidaire. En non? spécial, il y Ça, avait je les pourrais frites. pas le dire, mais il est pas cher. Ouais. Ça, je peux le dire par exemple. Yeah. 8,99 pour un fromage qui pue, c'est pas cher. C'est vrai. Donc, allez-y Faites à l'instant. vos recherches. Véro? Noémie avait des doutes, là. On a Des ouvert ça, gros puis elle était doutes. là, arc, elle mange ses galettes de riz. Finalement, on en a mangé. Là. Ben Ben vraiment, c'est très bon. Donc, ton vin, là, finalement, t'as succombé au plaisir italien. Oui, je n'ai pas eu le choix. Ben, c'est parce que quand je suis allée à la SAQ, moi, j'étais là, je cherchais chilien, je cherchais Afrique du Sud. Puis là, la fille de la SAQ a dit, ben là, c'est parce que tu manges du fromage. Fait que tu sais bien de rester dans l'Europe, là. Parce qu'elle dit, tu sais, l'Afrique, qu'est-ce qu'ils comprennent au fromage, tu sais? Bon, Fait que là, tu sais, Des j'ai- gros préjugés. Fait que là, j'ai dit, mon Dieu, elle est donc bien intense, cette commis-là. Non. Mais c'est ça. Donc, je suis allée sur l'Italie, finalement. Mais tu sais, moi, en allant dans l'Italie, je ne peux pas aller dans un vin plate, là. Fallait que j'aille dans un bon vin italien. Pas dans le cellier, par exemple, mais c'est un Campolietti Valpolicella Ripasso. Et Voilà. 18 $. Donc, encore une fois, je reste dans les 18 $. Désolé, chers auditeurs. Les caractéristiques de ce vin-là, en fait, je vais commencer par parler du ripasso. Quand vous voyez le ripasso sur un vin italien, c'est vraiment intéressant parce que c'est des bons vins. Donc, ça, si vous voyez ça, des gens partant, ça part bien. Il n'y a pas vraiment de ripasso pas bon, pour la simple et bonne raison que c'est des vins qui sont doublement traités. Ripasso veut dire repasser. Donc, ça, ce qu'ils font, en fait, c'est une vieille technique italienne qui a été remise à jour en 1964 par la maison Massi, qui est une autre maison que, là, c'est du Valpolicella, mais Massi, c'est une autre maison. Ça. Et en fait, c'est qu'ils font repasser les jus en fermentation une deuxième fois sur les marques d'Amarone. Et il faut savoir que en Italie, mettons que vous voulez vraiment impressionner quelqu'un, vous voulez vraiment boire les vrais bons vins en tête de liste, mettons, c'est les Amarone, les Brunello et les Barolo. Donc, c'est 3 vins excellents, mais ça, ces vins-là, ils ramassent le marc, un peu comme le marc de café, comme une espèce de restant, puis ils vont faire repasser le vin Ripasso sur ce marc-là. Donc, ça fait en sorte que ça lui donne plus de couleur, plus d'extraction, plus de saveur, plus d'alcool aussi. C'est des vins qui vont varier vraiment entre 15-17% quand même d'alcool. Donc, c'est des vins qui... C'est pour ça que c'est le chaos en studio. C'est là. ça, C'est pour exactement. ça. OK. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est quand même similaire à l'Amarone, les vins Ripasso comme ce qu'on boit ce soir, mais moins cher. Parce qu'un bon Amarone, c'est 30 $ et plus. Donc, OK. c'est quand même des vins un petit peu plus chers, qui sont excellents. J'en ai déjà bu dans ma vie, dans un de mes cours. Le prof nous avait gâtés, c'était excellent. Mais c'est ça, c'est pas aussi caractériel que l'Amarone, mais c'est vraiment quand même excellent. Je pense que tout Ça a le de la monde- gueule, là. On s'entend, c'est ça. C'est quand même cool. On voit un vin qui est assez sec quand même, on est d'accord là-dessus. Pas très sucré, sec, qui a une belle couleur rubis. Puis aussi un nez quand même intense. Donc, c'est un nez aromatique de fraises très séchées, même des notes de cuir qu'on retrouve dans les Bordeaux. Donc, c'est quand même très intéressant. Feuilles d'automne aussi.
Ça, je sais pas. Encore une fois, c'est un peu comme les roches l'autre fois. Là. Je sais pas trop s'ils ont mangé une poignée de feuilles. Là. En tout cas, je sais pas comment ils ont fait pour savoir. L'Italie, ils connaissent l'automne. Hein? C'est bien, hein? Eux autres sont très familiers avec ça. Ils importent nos feuilles. Ils importent des échantillons de feuilles pour les mastiquer. Puis les épices asiatiques, on se promène. Là, fait que c'est un peu un vin là, all over the place, all over the world. Donc, excellent vin qui vient de l'Italie, de la Vénétie, pour être plus exact. Et voilà. Et je l'accordais avec le Oka. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand on fait un vin fromage, les gens sont comme du blanc ou, tu sais, un petit pinot noir, mais l'Oka, c'est un vin. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Mais l'Oka, c'est un fromage qui pue la charogne, comme on disait. Donc, c'est un fromage qui pue les pieds, qui est assez quand même prononcé, qui a du caractère aussi, ce fromage-là. Ouais. Donc ça, ce genre de vin-là, on peut se permettre de le mettre avec un Cabernet Sauvignon, un Syrah, donc des cépages rouges un petit peu plus caractériels, comme ce soir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, ce soir... je ne sais pas c'est quoi les raisins. Mais en tout cas, mais tout ça pour dire que c'est des raisins. Ça, je vous dis tout de suite. Ouais. Mais on peut se permettre d'aller vers un vin plus corsé. Donc là, ce soir, ce qu'on a, c'est un vin quand même qui est considéré comme mi-corsé, aromatique, souple. Donc, je n'irais pas vers des aromatiques charnus qui nous pognent entre les dents, mais un petit quelque chose d'aromatique et souple pour des fromages comme le Oka ou même du bleu. Là. Quand on va chercher vraiment des fromages très goûteux, on y va avec du rouge. Par contre, c'est vrai que quand on est dans les fromages un petit peu plus doux comme du Gouda, des petits fromages un petit peu plus légers, là, je suis en train de vous expliquer en passant, chers auditeurs, comment on accorde le vin avec du fromage. Fait qu'écoutez attentivement pour avoir l'air. Gracieuseté. C'est gracieuseté de Véronique en ondes, la Véronique qui coûte pas $1 million. Le petit bois à vin, là, comment ça s'accorde, ça? Mais le petit bois à vin, le petit cheese, là. Ben, tu sais, mac and cheese, bois à vin, tu vas y aller avec un vin blanc parce que je sais que toi et Jade, vous n'aimez pas bien ça, mais c'est des fromages plus délicats, plus légers. Fait que si tu vas chercher un vin rouge, ça vient avec les tanins, ça vient scraper un peu le goût du fromage. Fait que tu perds le goût du fromage. Fait que, si tu veux vraiment y aller avec un vin rouge, vas-y dans des fromages plus forts qui puent, mais de toute façon, Alex, tu m'as dit tantôt que toi, plus qu'un fromage pue, plus qu'il est bon. Fait que, c'est un peu ça. Donc, ça explique un peu mon accord. Mais si vous voulez, chers auditeurs, avoir l'air intelligent, moi, j'ai cherché l'information sur un site, en fait, qui dit comment avoir l'air intelligent en recevant les gens un vin fromage. Puis, tu as les premiers 2, 3, 4e, 5e services. Donc, les fromages prennent de la force selon les services, tout ça. Puis là, on était à peu près au 3e service avec l'Oka. Donc, c'est un fromage quand même fort. Puis plus qu'on avance, plus qu'on se dirige vers le Porto. Ouais. Donc, Porto. Puis le bleu. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, on aurait pu prendre du Porto avec l'Oka aussi, ça aurait été excellent. Mais moi, j'aime pas bien les vins sucrés, fait que j'ai décidé d'aller vers un. Moi non plus, je suis pas même fan de tout ça, le Porto. Ben, c'est de moins en moins populaire, je te dirais. Ben, ça a été vraiment populaire comme pour les baby boomers. Les autres, ils aimaient bien ça. Là, ils buvaient du Porto. Pas de jugement ici. Ils partaient jamais de la visite. Là, tu recevais un baby boomer, tu donnes du Porto, il partira jamais. Là. Mais c'est ça. Mais, désolé, les baby boomers en ondes. C'est une station. Les 1 ou les 2? Ben, c'est ça. J'ai vu ça récemment. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça. Mes parents, c'est des 2. Ah ouais. C'est des 2 baby boomers. Fait que là, j'ai dit, hey, maman, je vais pouvoir te dire OK, boomer. Là, elle était comme, ben oui, elle m'a fait le petit smiley. Prochaine chronique. Avec les yeux à l'envers. Ouais. Mais c'est ça. Fait que voilà, ça explique un peu on s'est égaré un peu. Non, c'est correct. Ça, avec les voyelles puis les consonnes. Mais c'est pas mal ça. Donc, le ripasso, je répète, Campolietti, Valpolicella Ripasso, c'est un ancien du